Donc, Jean 4, verset 27 est notre texte. On va parler ce soir des obstacles à l'Évangile à surmonter. C'est une étude que nous faisons depuis plusieurs semaines. On a arrêté une petite semaine et bien sûr pour la réunion des femmes aussi. Mais ce soir, nous faisons une étude intitulée « Des obstacles à l'Évangile à surmonter ». Jean 4, verset 27 est bien notre texte. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qui parle avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » Donc ça, c'est notre texte que nous allons étudier ce soir dans quelques minutes. Voilà. Donc, je pense qu'on a eu un très bon dimanche, n'est-ce pas? On a rempli les chaises qu'on a mis. On ne peut pas mettre énormément de chaises maintenant avec les restrictions, mais c'était bien aussi d'avoir Olivier de retour aussi. Et donc, ça, c'était toujours une bénédiction. Et donc, les enfants ont repris l'école et les filles aussi, jeudi. Voilà, première semaine déjà passée de l'école, n'est-ce pas? Ça, c'est très bien aussi. Et donc, Patricia m'a envoyé un message. Elle a envoyé des requêtes de prière qu'on va mentionner tout à l'heure. Mais elle a aussi dit qu'elle voulait envoyer un bonjour à tout le monde. Et puis, elle voulait aussi encourager les gens à faire la lecture biblique que nous faisons avec l'Église. Parce qu'on est beaucoup dans les psaumes maintenant. Et elle dit qu'elle trouve énormément d'encouragement dans la lecture biblique. Et donc, c'est très bien. Donc, j'ai dit que j'allais transmettre ce message à tout le monde. Et donc, on vous encourage, peu importe où vous êtes, qui vous êtes, à faire une lecture biblique tous les jours, même si c'est un verset. Ça aide énormément. Et puis, comme on disait dimanche, la musique chrétienne aussi, ça aide beaucoup. C'est pour ça qu'on essaie de chanter dans l'Église, parce que c'est important pour nous. Donc, si vous avez vos Bibles, nous avons déjà fait la lecture, mais j'aimerais bien que vous regardiez avec moi Jean 4, verset 27. On va parler ce soir des obstacles à l'Évangile à surmonter. Des obstacles à l'Évangile à surmonter. Donc, en Jean 4, nous trouvons que Jésus-Christ est en train de parler de la vie éternelle avec une femme samaritaine, une femme de Samarie. Et on a déjà vu que c'était un endroit, et plus que l'endroit, c'était les gens, les Samaritains, qui ne s'entendaient pas avec les Juifs. Et les Juifs, c'était des deux côtés, ils ne s'aimaient pas. Donc Jésus, quand il fait un voyage vers le nord pour aller en Galilée, il va rencontrer cette femme et il va commencer à parler avec cette femme du salut. Et l'idée de cette série d'études est que Jésus-Christ avait des obstacles devant lui. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui est venu, quand il a voulu témoigner, je trouve dans le texte biblique en tout cas, qu'il avait des obstacles à surmonter. On peut trouver plus d'obstacles dans ce texte et dans d'autres textes que ce que nous avons trouvé. Parce que nous avons déjà parlé de 8 obstacles. On a vu nos plans, l'effort requis, le temps qui est favorable ou pas, la culture qui est pour ou contre, l'ignorance spirituelle des gens. On a aussi parlé du péché, des débats, mais aussi, la dernière chose qu'on a vue il y a quelques semaines, c'était les reports. L'idée de faire plus tard ce qu'on devrait faire maintenant. Donc, cette femme, et dans cette conversation avec cette femme, Jésus-Christ a dû surmonter ces obstacles. Chacun de ces obstacles. Ce soir, nous allons voir un 9e obstacle. Et c'est bien que nous allons voir que nous pouvons être un obstacle à l'Évangile. Nous pouvons, les croyants peuvent être un obstacle ou des obstacles à l'évangélisation. Et donc, c'est peut-être de tous les obstacles que nous avons vus, c'est peut-être ici l'obstacle le plus surprenant, qui éteint le plus, peut-être, on va voir. Mais pour moi, je trouve qu'en faisant cette étude pour ce soir, de verset 27, ici, j'ai constaté que c'est intéressant que les disciples ici, les croyants, ils avaient aussi des problèmes avec l'évangélisation.
On va voir ça, on va voir pourquoi et on va voir comment on peut surmonter ça, évidemment. Ça, c'est le but ce soir. Donc, ce soir, nous regardons des obstacles à l'Évangile à surmonter. Et nous voyons ici le 9e obstacle et les croyants. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a entamé une conversation avec cette femme de Samarie. Et cette femme de Samarie... Avec une femme. Oui, cette femme de Samarie... Oui. Pourquoi? Oui. Ils sont étonnés qu'il parle avec une femme. Oui, parce que c'est une femme de Samarie. Et c'était un double insulte pour eux. Donc, on voit ici que Jésus parle avec cette femme et que les disciples ne sont pas là. On s'imagine, ils étaient avec lui parce qu'ils faisaient le voyage avec lui, mais ils sont allés chercher de quoi manger, en fait. Et ils reviennent à la fin de cette conversation, au moment que cette femme est sauvée. Ils vont revenir. Et verset 27 dit, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés, vous voyez, de ce qui parlait avec une femme. Mais ils n'ont pas osé dire ce qu'ils pensaient. Mais on a leur pensée ici que l'apôtre Jean décrit, parce qu'il faisait partie de ce groupe, mais aussi parce que le Saint-Esprit qui a dirigé la rédaction de la parole de Dieu nous donne parfois les pensées des gens, mais ici, toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » Pourquoi parles-tu avec cette femme, Jésus? Donc ici, on voit que les croyants peuvent être un obstacle au plan de Dieu, à l'évangélisation. On va voir plusieurs choses ce soir. On va parler des disciples, de ces croyants, et on va voir numéro 1, les disciples ne voyaient pas le besoin spirituel de la femme. Ça, c'est le grand problème ici. Ils ne voyaient pas le besoin spirituel de la femme. Cette femme, peu importe qui elle était, elle avait besoin de Dieu. Elle avait besoin du salut. Et elle n'était pas une personne qui n'avait pas le droit à entendre la parole de Dieu. Elle n'était pas quelqu'un que Dieu ne voulait pas qu'elle entende la parole de Dieu. Et c'est ça que Jésus nous apprend ici. C'est tout le monde. C'est partout et à toute personne. On a dit ça dans une étude. C'est ça l'évangile, c'est ça le message de Dieu. Donc, les disciples ici ne voyaient pas le besoin spirituel de cette femme. En fait, pour eux, elle ne comptait pas. Elle ne comptait pas. Donc, oui, bien sûr, ça c'est le problème culturel qu'on a vu, mais ici, on a cette idée qu'on va voir que c'est plus que le problème culturel ici. Ils ne sont pas en train de penser aux choses spirituelles. Okay? Ça, c'est le problème ici. Le problème n'est pas qu'ils n'aimaient pas les femmes ou qu'ils n'aimaient pas les Samaritaines ou les Samaritains, parce que c'était vrai. On a déjà vu ça. Ça, c'était qu'on a vu, 4e obstacle, c'était la culture qui est pour ou contre. Et on a expliqué que les Samaritains et les Juifs ne s'aimaient pas. Homme et homme, femme et homme, femme, 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 c'était pareil. C'était un truc qui existait à l'époque. Et donc, c'était comme ça. Mais ici, on part sur une autre chose. On part sur cette idée que les disciples étaient perdus spirituellement. Ils ne comprenaient pas que Jésus avait quelque chose qu'il voulait faire spirituellement. Donc, ils ne voyaient pas le besoin spirituel de la femme. Pourquoi? Parce qu'ils demandent deux choses. Ils disent, que demandes-tu? Mais qu'est-ce que cette femme a que tu veux avoir? Mais qu'est-ce qu'elle pourrait avoir? Ou penser, pourquoi est-ce que tu lui fais une demande? Pourquoi est-ce que tu parles avec elle? Ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour toi, Jésus? Ils se demandent aussi en verset 7, pourquoi lui parles-tu? Mais qu'est-ce que tu as à lui dire? Mais de quoi est-ce que tu peux parler avec une femme de Samarie? Il n'y a pas de sujet, d'après eux. Donc, pour moi, je vois ici qu'ils voyaient les choses du côté physique, mais ils ne voyaient pas les choses du côté spirituel. Ils ne pensaient qu'aux choses de ce monde. Et je vais vous donner des versets dans le texte, ici, dans le contexte plutôt, qui vont décrire cette situation, parce qu'eux, ils vont être vraiment coincés sur l'idée de vouloir manger, tandis que Jésus va leur dire, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas,
que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire que vous ne pensez pas à la nourriture spirituelle de Dieu, qui est de faire le travail de Dieu, de répandre l'Évangile. Vous ne le connaissez pas, disciples, mais moi, je le connais. Et donc, Jésus va expliquer ça. C'est pour cela que je crois que ici, les disciples sont un obstacle. Le manque de maturité spirituelle, le manque de sagesse, de spiritualité, ils n'ont aucune idée de quoi Jésus parlait, pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Donc, pourquoi lui parles-tu? Mais on voit une autre chose. Les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Jésus utilise la parole de Dieu utilise une expression en verset 27 qui furent étonnés. Donc ici, les disciples furent étonnés. Et donc, c'est intéressant de voir ça parce que qu'est-ce que cette expression veut dire? Quand on dit qu'ils étaient étonnés, on utilise cette expression plusieurs fois dans le livre de Jean, dans l'Évangile selon Jean. Par exemple, en Jean 3,7, « Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il était perdu. On parle de Nicodème ici. Jésus lui explique le salut avec une illustration qui est une nouvelle naissance, de naître spirituellement. Et Nicodème n'a pas compris. Et Jésus lui dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit. » Donc, que ça ne vous choque pas. Que ça ne vous déstabilise pas. Vous voyez? En fait, il était perdu. Nicodème ne comprenait pas. Donc, on utilise cette idée d'être étonné pour dire qu'il était perdu, en fait. Spirituellement, oui, mais aussi au niveau de la compréhension. Il ne comprenait pas ce que Jésus disait. Jean 5, verset 20 dit, « Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Donc Jésus dit, il utilise aussi cette expression dans l'Évangile selon Jean, pour dire, en fait, vous n'avez rien vu. Parce qu'on va faire encore d'autres choses beaucoup plus grandes. Il utilise donc cette expression, son plan aux gens, pour dire que quelqu'un ne croit pas ses yeux. Vous voyez, quelqu'un qui ne croit pas vraiment ce qu'ils ont vu. Ils ne comprennent pas. On l'utilise aussi pour dire que quelque chose est trop ou pas possible du point de vue d'un être humain. Mais aussi pour décrire que quelqu'un ne comprend pas ou qu'il est complètement perdu. Donc, ces disciples ici furent étonnés. Donc, on est dans cette définition-là. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Ils étaient complètement perdus. Et ça, c'est ce qu'on voit ici. Numéro 2, les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Et c'est pour cela que je dis que les disciples étaient un obstacle. Parce que Jésus est venu faire l'œuvre de Dieu, le travail spirituel de Dieu. Et les disciples ne comprenaient pas ça. Ils ne comprenaient pas, ici dans ce texte, que l'Évangile est pour tout le monde. Tout le monde. Donc, ils étaient perdus. Mais on voit aussi la troisième chose, qui est bien une question qu'on va essayer de voir, cette question ensemble. Comment les disciples de Jésus ont-ils été l'obstacle? Donc, on a déjà répondu à cette question, mais je vais vous montrer trois petites choses. Les disciples ne pensaient qu'au corps, le côté physique. Ils ne pensaient qu'à manger, en fait. Les disciples croyaient que Jésus avait mangé de la nourriture sans eux. OK? Verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Verset 32, mais il le dit, « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. » Donc, regardez verset 33, parce que là, on dit que les disciples croyaient que Jésus avait mangé de la nourriture sans eux. Regardez verset 33, il dit, « Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Donc, ils sont complètement perdus. Ils ne pensent qu'au corps, qu'à la nourriture, qu'à ce monde. Verset 34, Jésus le dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc Jésus dit,
ma nourriture est de travailler pour Dieu. C'est l'esprit que je veux nourrir, pas le corps. Et donc, ces disciples, ils étaient perdus. Ils ne comprenaient pas. Et l'obstacle, comment est-ce qu'ils ont été l'obstacle, comment est-ce qu'ils ont pu empêcher ou comment est-ce qu'ils ont essayé d'empêcher plutôt, peut-être sans le savoir, l'avance de l'Évangile, les disciples, tout simplement, ne péchaient pas d'homme. Vous connaissez l'expression que Jésus-Christ utilise en Matthieu, il l'utilise en Marc aussi, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Ici, les disciples ne péchaient pas d'hommes. Ils n'évangélisaient pas les autres. Donc, ils ne voyaient pas le travail spirituel devant eux. Ils ne voyaient pas ce que Dieu voulait faire. Ils étaient inquiets. Pourquoi? Pour la nourriture. Et ils ne voyaient pas les choses de Dieu. Et un croyant, une croyante, peut aussi être un obstacle à l'Évangile. Comment? En ne pas participant à l'évangélisation. En ne pas participant à l'évangélisation. Écoutez, versets 35 à 42, c'est la fin de l'histoire ici. Regardez le travail de Dieu. Regardez ce que Jésus-Christ répond et dit à ses disciples. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, physiquement, physiquement, vous dites que ce n'est pas encore le moment de la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus-Christ dit, je parle spirituellement. Je vous parle spirituellement ici dans ce texte. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Écoutez ce que Jésus dit en verset 38. « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans le travail. » Donc jusque-là, Jésus dit, écoute, vous pensez à la moisson, au pain. Mais moi, je vous parle du pain de vie. Je vous parle de la moisson spirituelle, le travail de Dieu qui est devant nous. Et regardez la moisson que Jésus commence à voir ici en verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Quelle est cette déclaration? La Bible dit, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Donc cette femme a entendu la parole de Dieu et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'était plus un obstacle. Elle n'a pas posé d'obstacle. Elle n'était plus un obstacle. Elle a participé tout de suite à l'évangélisation. Mais qu'est-ce qu'elle connaissait? Elle venait d'entendre pour la première fois la parole de Dieu. Mais elle avait zéro compréhension, on pourrait dire. Mais c'est faux. Parce qu'elle a été sauvée. Donc, elle comprenait assez pour pouvoir être sauvée. C'est-à-dire que vous comprenez assez pour pouvoir parler aux autres. C'est bien ça. Il ne faut pas être un docteur de la loi. Il ne faut pas être pasteur. Donc, elle dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a attiré les gens vers le Sauveur. Elle a fait de son mieux pour que d'autres personnes autour d'elle puissent découvrir le salut. Peut-être elle n'avait pas toutes les réponses, mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, venez voir. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, verset 40, aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il restait là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. Donc ici, on voit quoi? Cette femme, c'est bizarre, mais cette femme samaritaine était plus avancée dans sa foi que les apôtres ici dans cette histoire. Je ne dis pas qu'elle avait plus de connaissances, je dis qu'elle était plus loin avec sa connaissance de l'Évangile que les disciples, que les apôtres. Les disciples vont surpasser cette femme. Un jour, ils vont comprendre. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour cela que nous sommes là en tant qu'Église. Mais
c'est intéressant de lire l'histoire, n'est-ce pas, et de voir que nous pouvons être un obstacle à l'évangélisation. Donc, quelle est la conclusion? La conclusion qu'on voit ici, eh bien qu'au lieu de partager l'évangile de l'au-delà, du ciel, de la vie éternelle, ils ne pensaient qu'à leur petite vie sur cette terre. Ça, c'était le problème. C'est là l'obstacle. Ce 9e obstacle peut être le plus difficile à surmonter car c'est les croyants immatures, égoïstes, qui sont l'obstacle. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient que le matériel. Ça, c'est triste de faire partie de l'obstacle, n'est-ce pas? Mais quand un croyant ne partage pas sa foi avec d'autres personnes, quand on ne partage pas la foi que nous avons en Dieu, le peu que nous connaissons, le beaucoup que nous connaissons, si nous ne partageons pas, nous sommes comme ces disciples ici, un obstacle. Je ne sais pas ce que chaque chrétien répondrait à cette étude ou ce que chaque personne dirait par rapport à cette étude, mais je sais que je ne veux pas être un obstacle à l'Évangile. Je cherche à être quelqu'un qui avance la parole de Dieu. Quelle est l'application pour nous en tant que chrétiens? Matthieu 4, 19 dit, Jésus, leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » La conclusion ici qu'on peut faire, ou l'application plutôt, nous ne sommes pas nés pécheurs d'hommes. Nous devenons pécheurs d'hommes. Donc, ça va prendre un effort. Nous allons devoir adapter nos plans. Nous allons devoir exercer énormément d'efforts pour avancer l'Évangile. Tout comme Jésus-Christ, il ne faut pas dépendre du temps. Si c'est l'heure de manger, je ne veux pas vous embêter, je ne vais pas vous donner l'Évangile. Non, si Dieu vous donne une occasion et que vous avez quelqu'un devant vous qui a besoin de ça, peu importe si c'est un bon moment ou pas, il faut essayer d'entamer la conversation. Et la culture n'est pas pour ce que nous disons ici. Et cela ne devrait pas être un obstacle qui nous empêche de vivre pour Dieu. L'ignorance spirituelle des gens n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que moi, je sais ce que la Bible dit et je vais tout doucement, petit à petit, je vais vous apprendre ce que la Bible dit. Donc, cette femme était ignorante. Elle a dit beaucoup de choses que Jésus a dit non, mais ça, c'est pas vrai, c'est faux. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Nous savons ce que nous adorons. On a le péché aussi de cette femme qui était un obstacle. Je pense on peut dire que ses disciples avaient du péché aussi dans leur vie, évidemment. On a des débats. Est-ce qu'on doit adorer à Jérusalem? Est-ce qu'on doit adorer ailleurs? Et puis les reports. L'idée de rapporter ça à un autre moment. On a dit, bon, quand le Messie viendra, il va nous expliquer. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, mais je vais penser à ça un autre jour. Donc, on a tous ces obstacles ici. Mais ne soyons pas des obstacles. Il faut les surmonter par la foi en Dieu. Donc ici, ce que nous voyons tout simplement est que nous pouvons être un obstacle. La question pour finir, êtes-vous un obstacle à la moisson spirituelle que Dieu veut récolter